Le Dieu qui nous a appelés là, quand on était encore tout jeune, quand il était encore en train de nous former, il est ici. Amen. Et je crois, je suis en train de proclamer aujourd'hui qu'il y a quelqu'un, même une seule personne, qui sera touchée par Dieu et qui va se rappeler aujourd'hui que c'est son jour d'alliance. Un jour où Dieu est en train de former quelqu'un. Et à partir d'aujourd'hui, Dieu va commencer à éclairer quelqu'un, à se révéler à quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors nous sommes en train de parler de la connaissance de Dieu. Quand on parle de la connaissance de Dieu, bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Ce qui rend faible l'Église aujourd'hui, c'est puisque la connaissance de Dieu est trop faible. On ne connaît pas trop Dieu comme il faut. Maman Adeline était en train de parler, elle disait, les miracles sont là. Les miracles sont disponibles. Jusque maintenant, là, aujourd'hui, là, il est possible que tu fasses quelque chose dans ta vie. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, vous savez, même quand le pasteur était en train de parler, il dit, nous devons être souples pour saisir la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont distraits. C'est cette distraction qui fait que le miracle va passer et tu ne le verras pas. Mais je prie maintenant que personne ne soit distrait, que chacun aujourd'hui reçoive son miracle. Amen. C'est ça ma prière la plus profonde. Et ce miracle-là, c'est ce qui fait que, à l'époque, les gens comme Abraham, après avoir vécu un miracle, ils donnent un nom à Dieu. C'est pourquoi Abraham est en train de parler de Jéhovah Jireh. C'est puisque Dieu avait fait un miracle ce jour-là. Et il a compris que le Dieu que j'ai, c'est un Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Normalement, ce qui s'était passé avec Abraham, ça ne pouvait pas exister. Abraham ne pouvait pas vivre des choses pareilles au quotidien. Ça veut dire, dans la vie de tous les jours, pendant qu'il était à la montagne, s'il était dans des conditions normales, il ne vivrait pas la chose. Qu'est-ce que Abraham avait vécu? Il s'est rendu compte que là où il n'y avait pas de sacrifice, Dieu a pourvu au sacrifice. Et son enfant qui devait être sacrifié n'a pas été sacrifié. Dieu a pourvu au sacrifice. Et Abraham a compris. Il savait en lui-même que Dieu pourvoirait. Mais il ne savait pas comment est-ce que la chose allait se faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne sais pas comment les choses vont se faire, mais aie confiance en Dieu. Amen. Tu ne sais pas par où Dieu va passer, mais aie confiance en Dieu. Puisque ce que tu es en train de chercher, Dieu va te le donner. Dieu va te le donner. Mais la première des choses, dispose-toi à le connaître. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que la connaissance? Si on veut parler de la connaissance, quand on dit connaissance, c'est le fait de connaître. Et connaître, c'est... Il y a deux mots qui peuvent dire la même chose. Il y a savoir et connaître qui disent la même chose. Il y a des gens qui ont connu Dieu, comme Paul qui est en train de dire je sais en qui j'ai cru. C'est différent, un tout petit peu différent. Il y a une petite nuance quand on dit connaître. Connaître, ça s'applique à certaines, comme à certaines circonstances. Connaître le nom de quelqu'un, connaître quelqu'un par son nom.
Mais quand on dit savoir, le savoir vient par l'enseignement. Amen. 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 Le savoir vient par l'enseignement. La connaissance vient au contact d'une certaine chose, au contact de quelqu'un. On peut connaître quelqu'un puisqu'on l'a vu, puisqu'on a parlé avec lui. On peut connaître une circonstance. Quelqu'un peut passer des moments difficiles. On peut dire aussi qu'il connaît des moments difficiles. Amen. Deux personnes peuvent se connaître puisqu'elles habitent ensemble. Et on parle plus dans le cas des mariés qui se connaissent. Amen. Mais quand on parle de savoir, il y a aussi la notion de connaissance à l'intérieur, mais ça provient d'un enseignement. Quand on enseigne à quelqu'un, par exemple la mécanique, il peut avoir le savoir dans ce domaine-là. Il a la connaissance attachée à l'expérience, puisqu'il a eu des formations dans ce domaine. C'est pourquoi il est très important d'être enseigné pour connaître Dieu. Quelqu'un peut dire Hosanna. Hosanna. Nous devons beaucoup aimer les enseignements, puisqu'au travers les enseignements, nous aurons le savoir. Nous aurons cette connaissance de Dieu au travers des enseignements qu'on nous donne. Les enseignements peuvent venir tel que, comme quand je suis en train de parler, dans un culte. Mais il y a certains enseignements qui sont très efficaces. Les circonstances par lesquelles tu es en train de passer. Si tu es très souple, tel que le pasteur disait, Dieu va t'enseigner. Il te montrera qui il est. Vous savez, il y a des gens qui peuvent, comment est-ce que je peux dire, qui peuvent te démontrer Dieu. Ils peuvent te démontrer Dieu. Ce n'est pas comme une formule mathématique. Mais ça veut dire quoi? Pendant que tu es en train de parler avec lui, c'est comme par exemple des moments de délivrance. Tu as un problème, tu viens voir le pasteur, il prie pour toi, il chasse des démons. C'est une démonstration de la puissance de Dieu. Mais comment est-ce qu'il est parvenu à le faire? C'est puisqu'il a été enseigné dans ce domaine-là, et puis il peut t'aider d'une certaine manière. Il prie pour toi. Ou bien il déclare quelque chose sur ta vie. Et tu constates que la chose qu'il a dite est arrivée. C'est arrivé comment? C'est puisque lui, il a reçu des enseignements. Il peut te donner un conseil. Mais ce conseil-là, tu constates que ce conseil se colle à ta vie. Dès que tu appliques ce qu'il te dit, tu te rends compte que ça t'amène à un résultat très positif. C'est exactement ce que tu voulais. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Des moments pareils, des choses pareilles, ça vient des enseignements que quelqu'un a vécu au travers les circonstances de la vie. Il y a des gens, plus ils vivent certaines circonstances difficiles, ils deviennent méchants. Il ne peut plus accepter d'autres personnes. Il repousse tout le monde. Mais il y a des gens qui, après avoir passé des moments difficiles, ils comprennent que d'autres personnes peuvent être dans son cas et ils ont besoin d'aide comme lui en a besoin aujourd'hui. Mais s'il s'en sort, il sait que quelqu'un d'autre qui est dans cette même situation
lui, il va lui venir en aide. Amen. C'est ce que Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël. Il leur dit, lorsque vous sortirez, lorsque vous serez dans votre pays, souvenez-vous que vous avez été esclaves pour ne pas traiter mal les autres personnes, les étrangers que vous aurez sur votre terre. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, tu vis aujourd'hui des moments difficiles. Apprends à chercher Dieu dans ces moments difficiles. Lorsqu'il va se révéler à toi, tu auras une matière à donner à quelqu'un qui passera les mêmes conditions que toi. Quelqu'un peut dire aux âmes. C'est comme ça que la connaissance de Dieu vient par les enseignements. Les enseignements sont aussi les circonstances que nous vivons. Amen. Amen. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tu passes des moments difficiles, sache que c'est un moment d'enseignement. Tu passes des moments où tu es à l'aise, c'est aussi un enseignement. Sois seulement souple pour tirer des leçons. Amen. Sois souple pour tirer des leçons. Hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Il me dit quoi? Il me dit, les choses que vous aviez déclarées l'année passée, je me suis rendu compte que, il dit qu'il s'est rendu compte qu'il a commencé à voir beaucoup de choses venir dans sa vie. Je sais que je ne suis pas le seul qui ait prié pour lui, mais je me rappelle seulement qu'il avait un véhicule qui avait beaucoup traîné, il voulait le vendre. C'était le mois de février de l'année passée. On avait juste prié et j'avais prié simplement pour lui. On avait fini une prière de 21 jours. Après ça, je ne l'avais plus revu. Mais un jour, quelques mois après, je lui pose la question, mais où est ton véhicule? Il dit, ah papa, on l'a pris quelques temps après les 21 jours. Tu n'as même pas amené la commission? J'ai été commissionnaire spirituel. Amen. Il dit, ah non, c'était parti, on l'avait vendu. Et puis après ça, il a eu un travail. Hier, il me dit, en tout cas, il y a beaucoup d'opportunités. Je ne sais pas comment est-ce que je peux gérer ça. Je lui ai dit, fais attention. Je ne lui ai pas dit en détail les choses, mais je lui ai dit, fais attention. Puisque les bonnes choses comme ça ne durent pas souvent. Ça ne dure pas. Mais ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir faire des réserves pendant ce temps-là. Puisqu'il peut y avoir un temps de sécheresse juste après, et tu risques de ne rien avoir et de commencer à te plaindre. C'est pourquoi je dis, même quand les choses vont très bien, apprends des leçons avec Dieu. Ça veut dire quand les choses vont bien là, fais des réserves. Puisque tous les jours ne sera pas toujours rose. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Alors, comment est-ce que on peut connaître Dieu? On peut connaître Dieu par la prière. On peut connaître Dieu par les circonstances. On peut connaître Dieu dans la lecture de la parole. Amen. Hein? Amen. Amen. On peut connaître Dieu de plusieurs manières. Dieu a plusieurs voies. Il a plusieurs manières. Amen. Hein? Amen. Dieu a utilisé un certain moyen pour se faire connaître pour les enfants d'Israël. Pour ceux-là qui ne connaissent pas. Pour quitter l'Égypte vers Canaan. Il y a un chemin qui peut prendre juste 11 jours. Lorsque vous marchez à pied. 11 jours, vous allez, et puis vous arrivez. Mais Dieu a pris des détours
des détours pour que les gens fassent beaucoup de temps, afin que tous les jours, ils puissent découvrir Dieu. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à découvrir Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, plus tu connais Dieu, plus tu te connaîtras aussi toi-même. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons une certaine difficulté à l'église. On s'occupe plus de nous-mêmes que de s'occuper de Dieu. C'est vrai, nous avons des problèmes. Nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin de beaucoup de choses, de ceci et de cela dans nos vies. Nous en avons besoin, c'est vrai. Et Dieu veut nous les donner. Mais il y a une chose par laquelle nous devons commencer. C'est de chercher d'abord à connaître Dieu. Amen. Si nous connaissons Dieu, nous allons nous connaître aussi. Amen. 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 Je sais que c'est un peu difficile ce que je suis en train de dire. Ça, tu as besoin d'argent. Il y a des problèmes à la maison. Tu as besoin d'étudier. Tu as besoin d'intelligence. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas faire. Tu ne sais pas comment t'en sortir dans les situations où tu te retrouves. Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu vas entrer en prière pour demander à Dieu, Seigneur, donne-moi, j'ai besoin de ça. Mais moi, je suis en train de te dire, avant de commencer d'abord à parler de tes besoins, cherche Dieu. Et comment est-ce que tu vas le chercher? Pour chercher Dieu, dans des circonstances. Prenons le cas ici chez nous. Nous sommes en RDC, nous ne sommes pas en Europe. Nous avons beaucoup de problèmes. Même s'il y a certaines personnes qui n'ont pas de problème que les autres. Chacun a un problème particulier. Amen. Amen. Même ceux-là qui ont de l'argent, ils ont toujours des problèmes à un certain endroit. Mais quand on a des problèmes, qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a pas seulement, quand on entre en prière, nous ne venons pas seulement pour demander à Dieu de résoudre nos problèmes. Hosanna. Mais le premier pas que nous devons faire, avant de présenter nos soucis à Dieu, commençons par adorer Dieu. Commençons par bénir Dieu dans les circonstances où nous nous trouvons. Vous savez, je vous donne juste une petite technique. Quelque chose de pratique. Quand tu es en train de bénir Dieu, tu es en train de lui faire confiance. Plus tu fais confiance en Dieu, plus il s'approche de toi pour regarder ce qui ne va pas te faire. Oh oh. Les chrétiens n'aiment pas trop qu'on leur dise ça. Ils aiment bien qu'on leur dise, oh, si tu cries seulement au nom de Jésus, les ennemis tombent. Mais avant que tu ne puisses avoir cette capacité de faire tomber les ennemis, ton Dieu doit grandir en toi. Si Dieu ne grandit pas en toi, même si tu dis sans effet, le diable, ça ne l'inquiète même pas. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas ce que tu as qui détermine ton niveau spirituel. Il y a certaines personnes qui ont, à peine qu'ils se réveillent, il a besoin d'argent, il en a déjà. Même s'il ne sait pas où il peut trouver, quelqu'un va lui donner de l'argent. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, ils ne prient pas. Mais il a besoin, il dit j'ai besoin de $100. Mais il a pas quelqu'un qui a fait, il dit viens, madame, j'ai quelque chose, est-ce que tu peux m'aider à faire? Il vient, il fait $100. Et pourtant c'est ce dont il avait besoin. Il ne prie pas. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Tu peux avoir des choses dans ta vie, mais ta vie spirituelle demeurait nulle.
Mais ce que Dieu est en train de chercher, c'est quoi? C'est que plus nous sommes en train d'avancer en le cherchant, même si on le fait en tâtonnant, sachant une chose, que spirituellement, nous sommes en train de grandir. Spirituellement, nous sommes en train de devenir forts. Plus nous devenons forts, à un certain âge spirituel correspond des combats que nous vainquons. Plus nous croissons spirituellement, plus il y a des choses que nous allons faire tomber. Et plus il y a des choses qui tombent, plus nous acquérons les connaissances, les leçons. Plus nous connaissons Dieu. Si nous avons connu Dieu dans la guérison aujourd'hui, ça veut dire que prochainement, quand une maladie viendra encore, nous allons rappeler le Dieu qui nous avait visité ce jour-là pour la situation actuelle. Et à ce moment-là, il va se manifester encore dans la situation. Aujourd'hui, je n'aimerais pas que nous puissions être comme certains bishops qui veulent que les membres de leurs églises ne dépendent que totalement. Donc à chaque instant, il faut, oh papa, non, il y a quelque chose qui est arrivé. Oh non, je vais prier mon Dieu. Tu as aussi un Dieu qui va aussi aider dans toutes les situations. Et tu dois le connaître toi-même. Tu n'as pas besoin d'emprunter le Dieu de quelqu'un d'autre pour tes propres situations. Chacun doit découvrir son Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Hosanna. Tu dois découvrir ton Dieu. Celui que tu es en train d'appeler là, il a aussi ses problèmes que son Dieu doit résoudre. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui sont devenus idolâtres de leurs pasteurs, idolâtres des prophètes, idolâtres de certains hommes de Dieu. On ne voit plus Dieu, mais on ne voit que des hommes. Ça, Dieu ne veut pas. Dieu veut qu'on le connaisse lui et non pas un homme. Amen. Et le jour où cet homme va mourir, qu'est-ce que vous allez faire? Mais la Bible déclare, Moïse est mort, mais Josué s'est levé. Josué a pris la place de Moïse. Ce que Moïse avait laissé, Josué l'a continué. Amen. Pourquoi est-ce que tu avais pris Josué? Tout le temps que Moïse était en train de travailler, Josué était là. Quand Dieu se manifestait à Moïse, Josué vivait aussi même de loin. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu veux connaître Dieu, sois à côté des hommes de Dieu qui connaissent Dieu. Tu le connaîtras aussi le jour où il ne sera pas là. Tu feras aussi les choses qu'il était en train de faire. Puisque tu auras appris le Dieu qu'il t'a montré, il sera aussi ton Dieu. Devant les problèmes, Moïse a fendu la mer Rouge. Mais devant le Jourdain, c'était Josué qui l'avait fait. Bien que ce n'était pas de la même manière, mais les eaux se sont fendues. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es à côté de quelqu'un qui vit des expériences avec Dieu, tu vivras aussi des expériences avec Dieu. Même si ce n'est pas dans les mêmes circonstances, mais tu vivras Dieu. Il faut que l'on apprenne à chercher Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand nous travaillons là dans nos entreprises, nous avons besoin du Dieu que nous voyons se manifester dans nos cultes au lieu du travail.
Amen. 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 Des fois, les chrétiens pensent que Dieu n'est actif que lorsque nous sommes au culte, le dimanche, bien en semaine, les jours des enseignements. Dieu est là avec toi, même dans ton travail. Amen. Un jour, j'étais en train de prier avec une jeune avocate. Le Saint-Esprit m'a amené à lui dire ceci, que Dieu veut que là où tu es, dans ton travail, que l'on sente que tu as un Dieu. Oh oh. Que l'on sente que tu as un Dieu. Maman, dans votre quartier ou dans votre parcelle, même si vous n'êtes qu'à la cuisine, dans ta cuisine, la conscience qu'il y a un Dieu. Oh, moi je ne suis pas pasteur, mais tu es quand même enfant de Dieu. Il faudra qu'on sente ce Dieu-là qui est ton Père partout où tu te trouves. Aujourd'hui, vous allez voir les enfants de Dieu qui fuient les parcelles puisqu'il y a des sorciers. Moi je voudrais qu'il y ait quelqu'un. Que les sorciers vont commencer à fuir puisqu'il est dans une parcelle. Amen. Que les sorciers se déplacent. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup amusé. Le bailleur lui dit, en tout cas papa, même si tu n'as pas ta garantie, cherche. Va chercher une garantie. Je ne peux pas te voir. Tu me déranges trop. Arrive même à ce niveau-là. Alors il dit au bailleur, bon, moi je ne sortirai pas jusqu'à ce que je puisse avoir la garantie. Donc, s'il faudra que tu puisses subir. Amen. 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 Non, nous ne devons pas être des chrétiens qui subissent la pression des sorciers. Non, c'est nous par contre. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes les puissances. Amen. Ça se fait que nous avons peur des sorciers. On ne doit pas avoir peur des sorciers. Ce sont les sorciers qui doivent avoir peur de nous. Amen. Le même Dieu qui s'était manifesté à Daniel, c'est le même que nous invoquons aujourd'hui, maintenant là. Est-ce que quelqu'un peut dire les choses doivent changer? Les choses doivent changer. Ça ne doit pas demeurer les mêmes. Nous devons connaître notre Dieu. Je me rappelle, il y avait une maman. Pendant la nuit, elle sent la pression des esprits dans son corps. Elle était très courageuse. Moi, je l'ai connue comme ça physiquement. Elle s'est imposée à elle-même. Elle commence à prier elle-même. Elle chasse les démons dans son propre corps. Les esprits se manifestent. Pendant qu'elle est en train de parler, les esprits se manifestent dans la même bouche. Au nom de Jésus, sors. Hey, Kitatoka. Donc, Baka ou Tato. Minenda. Ah, elle-même, en train de se rouler par terre, mais la main comme ça. Elle est consciente, elle entend les esprits, elle entend en même temps comment elle est en train de chasser elle-même. Non, ça je m'étais dit, ces choses ici, s'il fallait qu'on écrive encore la Bible, ça allait. On allait mentionner ça. Aujourd'hui, on allait mentionner ça. Elle prie pour elle-même. Elle s'impose elle-même la main. Et puis le lendemain, elle va voir le pasteur pour lui dire, j'ai prié. Et puis on a prié, on a chassé encore d'autres choses qui ne sont pas parties par sa main. Amen. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, sache que tu as un Dieu. Amen. Si tu ouvres ton cœur, il viendra. Notre Dieu, il est différent des autres. Vous savez, les autres dieux, aujourd'hui nous sommes en train de craindre les Indiens, on craint les Chinois. Puisqu'on dit que, oh non, ils ont d'autres dieux, ils les amènent ici.
Et ils les ont fabriqués. Oh, je vous dis, ils les ont fabriqués. Ce sont les hommes qui se sont fait des dieux là. Et le diable en a profité pour introduire des démons qui ont pris le nom qu'on leur a donné. Oh non, si c'est Shiva, c'est un démon que le diable a placé là-bas, qui est en train de parler, qui est en train de prendre la place de Dieu d'une certaine manière. Ils ont les dieux de la pluie, le dieu du travail, du succès dans le travail, le dieu de l'autorité, le dieu du pouvoir. Mais nous avons un Dieu qui est venu nous chercher. C'est lui qui est venu se révéler. Nous ne l'avons pas fabriqué. Ce n'était pas inventé par les hommes. Ce n'étaient pas des hommes qui ont réfléchi, qui ont dit bon, en tout cas, on va lui donner ce nom. Lui-même, il s'est révélé et il a dit son nom est Yahweh, son nom d'éternité en éternité. C'est lui qui est venu se révéler. C'est pourquoi il est différent. Et c'est pourquoi nous devons nous être différents des autres. Il y a un frère que je connais. Il est neveu à maman Irène, je crois. C'est le neveu à maman Irène. Il dit qu'il travaille avec des Indiens. Il a travaillé avec eux pendant 7 ans. Imaginez-vous, pendant qu'il travaillait là, lui, il les a beaucoup aidés puisqu'il était en train de faire. Il était en train de traiter ce qu'on appelait des contentieux. Hein. Vous voyez, à la douane, il y a ce qu'on appelle des contentieux. Je ne sais pas entrer dans les détails ici. Alors, il les a beaucoup aidés. Mais on n'avait jamais augmenté son salaire. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans, on n'avait jamais augmenté son salaire. On lui payait, je ne sais pas, c'est $500. Rien que ça. Et pourtant, le travail qu'il faisait beaucoup de choses. Il était presque un directeur, mais son salaire le même. Tout ça pourquoi? Puisque c'était un enfant de Dieu. Un jour, vous savez ce qui s'était passé? Il n'a pas arrêté le boulot, on l'a chassé. L'Indien lui dit, toi tu me fais beaucoup souffrir. Tu m'as fait beaucoup souffrir toutes ces années ici. J'ai essayé de te ramener sur la bonne voiture. Je n'ai pas réussi. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, moi et toi, c'est fini. C'est comme ça qu'il a arrêté le travail, puisqu'on l'a chassé. Moi, j'ai aimé ça. Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu, il n'y a que les enfants de Dieu qui doivent se plier pour faire la volonté des autres? Non, il est arrivé le temps où ce sont les autres qui doivent faire la volonté de notre Dieu. Amen. Nous n'avons plus, nous sommes fatigués de ce Dieu-là qui se manifeste seulement quand on est entre les chrétiens et quand on est avec les païens, il devient faible. Non, nous n'avons pas besoin de